Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir pour comprendre qu'est-ce que c'est la sola scriptura. Il faut savoir qu'en latin, scriptura signifie les écritures et sola la base ou la raison. Sola scriptura signifie que seules les écritures font autorité en ce qui concerne la foi et la pratique du chrétien. Nous devons comprendre que la Bible, elle est complète, elle est bien informée et elle est vraie. Regarde avec moi dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16 ce que les Écritures nous disent. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Je vais te répéter la première phrase de ce verset. Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous devons comprendre que le sola scriptura n'est pas contre les traditions, à condition que la tradition ne soit pas en contradiction sur la parole écrite. Parce que si ta tradition est en contradiction sur la parole écrite, c'est une tradition qui est inspirée par la chair, par l'être humain, et qui n'est pas inspirée de Dieu. Et si ce n'est pas inspiré de Dieu, évidemment, ça crée une fausse doctrine. Et ça égare le peuple de Dieu de la vérité. Car la parole est la vérité. Et Christ est la parole. Ne l'oubliez pas. Lis encore ce verset dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alors vous voyez pourquoi le sola scriptura est très importante. Car on ne vient pas ajouter des choses qui sont en contradiction avec Dieu. Et on s'efforce de présenter notre Seigneur à la lumière des Écritures. Alors ce qui doit tous nous réunir en tant qu'enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu doivent avoir comme doctrine ferme et inébranlable, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas aller contre. Car celui qui va contre la parole de Dieu, donc la Bible, il va contre Dieu. La Bible est la seule autorité que nous devons respecter. La Trinité est également une doctrine que tous les enfants de Dieu doivent comprendre, assimiler et respecter. On doit comprendre aussi ce verset dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste avec ce verset, nous comprenons que ce n'est pas une église qui sauve, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Quiconque croit en son sacrifice, quiconque croit à l'œuvre de la croix, quiconque croit que le Père a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés, sera sauvé. C'est ça l'œuvre de la foi, l'œuvre de la croix, l'œuvre du sacrifice de Christ. Écoute encore cette parole dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Ce passage fait allusion à une certaine époque aux personnes qui ne savaient pas lire ni écrire, qui n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Donc il y avait des hommes, des prédicateurs, qui venaient leur apporter la parole de Dieu, la parole de vérité. Et ils s'efforçaient à rester dans les Écritures. Ils s'efforçaient à présenter Christ dans sa sainteté. Ils se présentaient à présenter les Écritures dans la vérité, dans la fidélité, avec un enseignement qui était basé sur les Écritures seules et pas sur des traditions qui mènent le peuple à la perdition. Et je répète encore, ta tradition est bonne si elle n'est pas en contradiction sur la parole qui est écrite. Que Dieu te bénisse abondamment. Reçois ce message, comprends-le, assimile-le et comprends que la parole que nous avons, il n'y a aucune contradiction et on ne peut pas se perdre. Sois béni abondamment.